Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ces bulletins d'information. À présent, passons aux actualités du jour. À Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a lancé les états généraux de postes des télécommunications, marquant la volonté de faire du numérique un levier de développement à l'horizon 2030. Pendant 3 jours, experts et autorités planchent sur de solutions pour connecter les 145 territoires, réduire la fracture numérique et moderniser les services de communication à l'échelle nationale. Ces assises traduisent également l'ambition des autorités à renforcer la sécurité numérique et de bâtir un pays plus moderne, connecté et tourné vers l'avenir. L'ambassade des États-Unis a démenti tout financement américain de la future garde minière congolaise, annoncée récemment par l'inspection générale de mines. Dans une note publiée ce mardi, Washington précise ne soutenir actuellement aucune unité de patrouille ou de garde de mines en RDC, tout en réaffirmant son engagement à renforcer la coopération économique et la sécurité à travers le partenariat stratégique entre les deux pays. Le gouvernement congolais assure la transparence et le respect du cadre légal dans l'accueil des ressortissants de pays tiers expulsés des États-Unis. Face à la polémique, il précise les caractères temporaires de la présence de 15 migrants déjà arrivés à Kinshasa, indiquant que les démarches sont en cours pour leur retour tout en répondant aux préoccupations soulevées au Parlement. En mission dans la province du Congo central, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a effectué le 27 avril 2026 une tournée dans plusieurs postes frontaliers stratégiques entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Cette visite s'inscrit dans le cadre de suivi des résolutions ici du 3e forum économique bilatéral et vise à accélérer la mise en œuvre d'une feuille de route commune destinée à renforcer les échanges commerciaux et la coopération économique entre les deux pays. À Bunia, dans la province de l'Ituri, le cardinal Fridolin Ambongo a dénoncé les conditions de vie inhumaines des déplacés de guerre lors de sa visite au site de Kingonze. Le prélat a exprimé son indignation face à une crise qui s'enracine dans la durée, touchant particulièrement de familles entières et des enfants nés dans des conditions précaires. Il a appelé à une prise des responsabilités des acteurs nationaux et internationaux tout en plaidant pour des actions concrètes en faveur du retour de population et du rétablissement de la paix dans cette région en proie de l'insécurité. La direction provinciale de l'Office de voirie et drainage informe la population des travaux de réhabilitation du boulevard Lumumba sur le tronçon compris entre la 16e et la 10e rue côté droit. À cet effet, la circulation sera fermée sur ces segments de 23h à 4h du 26 au 30 avril 2026. Les usagers en provenance de l'échangère sont invités à emprunter la voie de déviation passant par la 16e rue jusqu'à la Rocade dans la zone industrielle de Limete. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Rupture Télévision, la chaîne de promotion et du développement.